Bonjour, je suis toujours content de te retrouver. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu me sélectionna, m'inspira afin de réaliser ces audios et les transmettre à celles et ceux qui cherchent à le connaître. Remplir cette mission est un grand honneur. Des personnes qui occupent des postes à responsabilité ont des gardes du corps, sont servis et sont heureux ou heureuse, cela dépend, des femmes ou des hommes, d'accord? Mais le plus grand honneur en ce qui me concerne, c'est d'être au service de Jésus de Nazareth. Et je souhaiterais que toi aussi, tu sois à son service. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 4. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Père, notre Dieu, admirable conseiller, nous voilà nouveau devant toi en ce matin, le cœur contrit, mais heureux parce que tu as prévu encore de bonnes choses pour nous. Nous te disons merci, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, de telle sorte que nous remplissions les conditions pour te voir un jour face à face. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean chapitre 10, versets 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On commence par le début, verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Prenons le temps pour comprendre cela. Lorsque Dieu appela Noé et lui dit de faire l'arche, tu peux chercher dans le livre de Genèse chapitre 6 et 7, et tu verras que ce grand bateau n'avait qu'une seule porte et une fenêtre. Pourquoi un grand bateau comme ça n'y avait-il qu'une seule porte? Il faut réfléchir. D'accord? Rien n'est fait par hasard par Dieu. Ensuite, Jacob, la nuit où il dormait, il vit une échelle, une seule échelle. Des anges montaient et descendaient sur l'échelle. Jésus, plus tard, dans le livre de Jean 14, verset 6, nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, Jésus déclara, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous l'avons aussi vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom sous le soleil par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus de Nazareth. Voilà donc pourquoi il dit par la porte. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient la tente ou le tabernacle. C'était donc une tente, comme le nom l'indique, séparée en deux avec la partie avant, lieu saint, arrière, lieu très saint. D'accord? Le tabernacle était entouré, on appelle ça le parvis. Et il y avait une seule porte qui donnait accès au tabernacle. Donc quand Jésus s'adresse à ses disciples et il parle de « je suis la porte », ils comprennent très bien pourquoi. Mais il dit aussi que ceux qui utilisent d'autres moyens que lui sont des voleurs et des brigands. Si l'on te propose d'autres moyens pour être sauvé, ce sont des voleurs et des brigands qui trompent les gens. Mais celui qui entre par la porte, verset 2, est le berger des brebis. Le portier, verset 3, lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis, c'est toi qui m'écoutes là ce matin. Tu entends la voix de Jésus. Il te connaît par ton nom. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous notons donc que Jésus vient, le berger, le chemin. Il récupère ses brebis. Et une fois que les brebis ont entendu sa voix, elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les autres restent à leur place. Comment comprendre cela? Notre monde regorge de personnes. Jésus est venu mourir sur la croix du Calvaire. Il est ressuscité. Mais avant de ressusciter, il fit de nombreuses résurrections, démontrant qu'il a le pouvoir, qu'il sait faire. Il a fait la promesse qu'il reviendra chercher ses enfants. Et à travers ces audios, la Bible, Dieu appelle ses enfants, ses brebis, à sortir de ce monde enténébré. Mais note bien, le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La question que je te pose en ce matin, connais-tu la voix de Jésus? La voix, tu as noté que c'est la voix V-O-I-X. Mais connais-tu la voix V-O-I-E de Jésus? Lorsque tu connais la voix V-O-I-E, que fais-tu? Tu suis Jésus. Parce qu'il veut te faire sortir de ce monde. Il veut te préparer pour l'éternité. Alors, que fais-tu? Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons parce que tu confirmes encore qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus de Nazareth. Merci pour la parole. Merci de nous conduire. Merci de nous aider à connaître ta voix. Et cela n'est possible seulement que lorsque nous lisons la parole. Et une fois que nous avons compris la parole, que nous marchions
en te suivant. Seigneur, libère tes enfants qui sont encore accrochés à la tradition, à l'éducation reçue par leurs parents. Alors que leurs yeux sont ouverts, permets qu'ils suivent non pas des gens, mais Jésus, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et n'aie pas peur de ce Jésus.